Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour apprendre comment mettre en place un chat sur Windows 10. La réponse aux quiz posée dans la vidéo, comment trouver le mot de passe d'un Wi-Fi sur Windows 10, était A. Félicitations à ceux qui ont trouvé, et pour ceux qui n'ont pas répondu, elle se trouve juste à la fin de nos vidéos. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Allons-y découvrir le plan de cette présentation. Pour cette présentation, nous allons tout d'abord présenter Netcat, donner son rôle, donner sa syntaxe, ensuite quelques exemples d'utilisation et pour terminer, effectuer un lab. Netcat, également abrégé NC, est un utilitaire permettant d'ouvrir des connexions réseau, que ce soit UDP ou TCP. Elle peut être utilisée sur toutes les plateformes via l'invite des commandes, notamment Windows, Mac, Linux. Son rôle, il permet la configuration et l'administration du réseau, aussi des systèmes, et en raison de sa polyvalence, il est aussi appelé le couteau suisse du TCP/IP. Netcat dispose de deux commandes de base, notamment NC suivi de l'option. Vous avez un exemple NC-H qui sollicite l'aide de cette commande NC. Nous continuons avec quelques exemples d'utilisation. Netcat peut être utilisé pour la mise en place d'un serveur web simple, copier des fichiers d'un ordinateur vers un autre, effectuer un scan de port, détecter les failles de sécurité. Il peut être aussi utilisé comme un outil de hacking et comme un simple programme de chat. Ce que nous allons voir dans ce lab, allons-y découvrir comment établir un chat. Je tiens à préciser que sur Windows, il doit être téléchargé, contrairement à Linux et Mac, où ils sont préinstallés, où cette utilité est déjà préinstallée. Vous avez le lien de téléchargement en description. Une fois que vous êtes sur le lien, ça vous affichera cette page là et vous cliquez sur Netcat 1.11 pour 32 et 64 bits. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez à Download, donc vous entrez et puis vous allez dans Download, dans téléchargement. Une fois que vous êtes dans téléchargement, vous dézippez le fichier téléchargé. Moi je l'ai déjà fait. Vous dézippez le fichier téléchargé et vous entrez dans le fichier. Vous copiez le dossier autant pour moi. Vous copiez le dossier et puis vous vous dirigez dans Système 32 en allant dans le disque C, Windows, cherchez là Système 32. Système 32 et voilà, Système 32. Vous collez et là vous acceptez. Une fois le fichier est collé, vous vérifiez. Et là on a Netcat. Une fois tout cela est fait, on va dans l'invite de commande et on l'ouvre en tant qu'administrateur. CMD et en tant qu'administrateur. Oui, on va dans Système 32, on se dirige vers le dossier Netcat. Netcat, on valide, on va lister pour voir le contenu. Et puis on exécute la commande, on exécute le fichier NC. NC64. Moi je l'ai déjà exécuté auparavant. Donc une fois que vous avez exécuté cela, alors vous êtes OK. On va maintenant créer cette machine en tant que serveur pour que une autre machine qui sera considérée comme client puisse se connecter.
On va le faire avec la commande nc -l -p pour le port, pour préciser le port. Et bon, il faut d'abord qu'on trouve l'adresse IP de cette machine parce qu'il faudra qu'on communique au client pour qu'il puisse se connecter sur notre machine. On va taper ipconfig afin de trouver notre adresse IP. Là, on a notre adresse IP et on peut maintenant là le créer en tant que serveur avec nc -l -p pour préciser le port, et on prend le port, dans notre cas 1609. On va prendre le port 1609 et puis on valide. Une fois on a validé, il attend seulement un client afin qu'il se connecte. Il attend juste un client. Maintenant on va aller sur notre machine client. Une fois on est sur notre machine client, on exécute le même processus, donc téléchargement du fichier. On le dézip, on le copie dans le système 32 et puis on exécute comme on l'a fait. Et puis on accède à l'invite de commande. Dès que tout est ok, comme on accède à l'invite de commande en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur. Là, on est ok. Yes. Et puis là, ça s'affiche. On y va dans le dossier Netcat toujours. Netcat. Et puis là, on a tout exécuté déjà. Et puis on va se connecter à notre machine serveur afin de communiquer avec lui. On avait l'adresse IP qui était le 192.168.230.130. Là, on revient sur notre machine avec la commande net, avec la commande nc, adresse IP et puis numéro de port. On va taper l'adresse IP qui est 192.168.230. 192.168.230.130. Et là, après on précise le numéro de port. On a utilisé dans notre cas le 1609 pour le numéro de port. Et puis on valide. Lorsque vous voyez le plus marqué là, alors ça veut dire que tout est ok et que nous pouvons communiquer avec le serveur. Donc nous voilà, on va essayer de laisser un message. On va dire salut Alice. Désolé, on va taper salut Alice. On valide. Lorsqu'on a validé, on ira sur notre machine serveur afin de voir si la communication est établie. Vous voyez là, on a salut Alice. Alice en retour peut répondre salut. Salut Bob. Salut Bob. Comment tu vas? Comment vas-tu? Et puis là on valide. Vous voyez que l'échange se passe tout simplement et là on a établi un simple système. On a mis en place un simple chat entre deux machines. C'est généralement utile lorsque vous êtes en entreprise et qu'on vous a interdit peut-être les téléphones, les réseaux sociaux et que vous voulez communiquer entre vous. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu comme ça qu'on met en place un chat entre deux machines. Et là, pour sortir, vous avez juste à appuyer sur CTRL C. Pour sortir, vous appuyez sur CTRL C et puis c'est terminé. La question que vous vous posez sûrement
est de savoir si Netcat comporte un risque pour la sécurité. Eh bien, c'est oui. Elle peut être utilisée pour espionner le réseau, pour contourner les pare-feux, exploiter les portes dérobées, autant pour moi, exploiter les portes dérobées, permettant de prendre le contrôle d'un ordinateur. Un exemple est que le hacker peut utiliser l'option "-d" de Netcat pour qu'il agisse en arrière-plan sous Windows en étant invisible pour l'utilisateur. On se retrouve donc ici pour conclure avec cette présentation. Et nous avons vu que l'outil Netcat permet de résoudre des problèmes liés au réseau, au système, permet aussi de transférer des fichiers. Et dans cette présentation, nous avons découvert l'utilité Netcat, nous avons vu son rôle, nous avons vu sa syntaxe, nous avons vu quelques exemples d'utilisation. Et puis nous avons mis en place pour le Lab 1 un chat entre deux ordinateurs. Les définitions retenues ici sont respectivement dossier, qui est une sorte de classeur dans lequel on range divers fichiers, et fichier, qui est un ensemble de données considérées comme étant une unité. Le quiz retenu ici est: lorsque vous parlez avec votre voisin dans un environnement bruyant, quelles pourraient être vos stratégies pour vous assurer qu'il a bien entendu ce que vous lui dites? Réponse A: votre voisin vous interrompt dès qu'il n'entend pas ce que vous lui dites et vous demande de répéter. B: vous ne parlez pas à votre voisin. Ça simplifie le problème. C: vous répétez votre phrase s'il ne vous répond pas. Et D: vous répétez toutes vos phrases 2 fois. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Et si, comme d'habitude, la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à partager. Je vous remercie pour votre suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.